Bonjour à tous, j'espère que vous passez une bonne quarantaine, que vous en profitez pour vous entraîner et vous renforcer un peu sur vos points faibles. On est aujourd'hui le 26 mars et comme vous l'avez compris, on a encore pas mal de semaines de quarantaine devant nous. J'ai donc décidé d'inclure à vos séances quotidiennes un core challenge, donc ça veut dire un renforcement de tous les muscles posturaux, principalement sur le tronc. Donc on va faire ce challenge pendant 30 jours. Il y aura un exercice, une balise d'exercices tous les jours. La difficulté va être crescendo. Et le but, c'est qu'à l'issue de ce mois, vous sortiez avec une stabilité vraiment de ce qu'on appelle de la midline accrue et que vous puissiez transférer ces compétences-là dans tous les mouvements de gym. C'est un challenge que j'ai fait personnellement dans mon cursus CrossFit, puisque j'ai commencé par l'haltéro et qu'après une année ou deux d'haltéro que je me suis lancé au CrossFit, j'avais vraiment une gym de merde. Euh, ce genre de petit basique va vraiment vous permettre de progresser après sur tous les mouvements, que ce soit handstand, pull-up, muscle-up, etc. Hein, le tronc, on parle vraiment du transfert de la puissance du bas vers le haut et du haut vers le bas. Donc si le tronc au centre, lui, n'est pas stabilisé, la puissance de l'un vers l'autre est quasiment inutile, du moins pas transférable. Donc on va commencer ce premier jour du Core Challenge. On essaiera de les mettre toujours en priorité en début de séance, c'est-à-dire avant le haut du jour. Euh, vous avez besoin que d'un tapis, hein, c'est vraiment la seule chose. Donc là pour le coup il y a une équité parfaite, tout le monde pourra le reproduire chez soi sans aucun problème. Je vais vraiment mettre l'attention par contre sur beaucoup de points de détail en gym pour que le mouvement soit qualitatif. Il faut mettre de l'attention, même si c'est des mouvements basiques, il faut qu'ils soient vraiment faits de manière impeccable. On va faire du crunch pour commencer et vous verrez qu'au fil des jours, la difficulté des exos va changer. Donc, pour le premier mouvement du crunch classique, je vais placer mes pieds au sol, je m'allonge et là, ce que je veux, c'est obtenir effectivement le bassin plaqué au sol. Je vais venir plaquer mes omoplates, donc je viens faire ce qu'on appelle une sonnette interne ici. Je vais bien placer le haut de mon dos. Ici, s'il y a une légère courbure, c'est pas trop grave. Et maintenant, je vais placer mes mains à côté de mes oreilles. Surtout pas derrière ma tête, juste à côté de mes oreilles. Et je vais venir effectuer ici 25 répétitions. À chaque fois, je veux souffler à l'expiration, venir bloquer la contraction en haut. Et quand je viens redescendre, je viens juste effleurer les omoplates au sol et je repars. Voilà, au nombre de 25 répétitions. Pour le mouvement numéro 2, on va se mettre sur le côté, le bras le long du corps, l'épaule au contact, une jambe ici à demi-pliée, crunch latéral, ici au nom également de 25 répétitions. Donc 25 d'un côté, ensuite je change et je veux exactement la même chose ici, 25 répétitions. Donc j'ai quand même le buste ici perpendiculaire au sol. Je ne viens surtout pas m'aider de la main sur la tête. J'essaie de garder un plan neutre sur ma nuque qui doit être dans la continuité de ma colonne vertébrale. Et le dernier exercice sera le flutter kick qu'on a déjà effectué et on aura des niveaux de difficulté différents. Je vous conseille d'y aller par palier, de commencer tous par le niveau 1. Si vraiment vous êtes à l'aise, vous pouvez commencer par le niveau 2 ou 3, mais vous pourrez essayer de les atteindre au fil des séances suivantes. Donc le niveau 1, ça va être fessier décollé et justement la position de mes mains va être sous mes fesses pour m'assurer que je ne suis pas fessier au sol. Fessier décollé, omoplate décollée du sol en permanence. Je n'ai pas le buste qui est allongé. Je dois être en contraction sur ce fameux holo là et je vais faire ici un total de 70 battements de jambes. Donc je compte chaque battement, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Dans ce mouvement, notez bien la tension qu'on a dans les jambes au niveau des membres inférieurs. Je veux que le quadriceps soit contracté et le pied pointé vers l'avant. Si on a même qu'à avoir une dorsiflexion parfaite, c'est impeccable, il faut une ligne pour accumuler une tension de la pointe du pied à la hanche. D'accord ? Ne faites pas bêtement juste des battements de jambes, c'est pas un pédalo, ça demande de la qualité. Donc niveau 1 ici, niveau 2 là, niveau 3 à la rigueur on peut mettre un seul bras, et niveau 4 et 2. Voilà. Donc, je répète, 25 crunch, classique au début, 25 latéral côté gauche, 25 latéral côté droit, et enfin 70 battements de jambes. Ceci qu'on va l'effectuer 3 fois. Le temps de récupération est à votre guise, mais il faut essayer de faire en sorte qu'il soit assez minime. C'est-à-dire, je ne veux pas que ça excède 2 minutes.
S'il y en a qui sont capables d'enchaîner quasiment avec seulement 30 secondes de récupération d'un tour à l'autre, faites-le. C'est pas forcément homogène, il peut y avoir 30 secondes et 1 minute du tour 1 au tour 2 et 1 minute et 1 minute 30 du tour 2 au tour 3 si vraiment ça commence à brûler. Il faut quand même réussir à garder de la qualité, ça va être à vous de vous jauger entre sensation de travail, hein, il y aura quand même une forme de brûlure, et la qualité de travail. Voilà, c'est tout pour la séance 1. Je vous prépare la séance 2 aussi pour demain et on ira comme ça dans une continuité pour essayer d'avoir vraiment une midline très très forte. Je vais enchaîner sur le wall. Bonne séance!